Coucou tout le monde, coucou. Comment ça va bien? Alors aujourd'hui on est vendredi, c'est ça hein, on est vendredi 27 janvier 2023 et vous m'avez demandé de faire une vidéo par rapport, attends je revérifie si le son est bon, par rapport aux insectes dans la nourriture. Tout le monde en parle, tout le monde en parle, tout le monde en parle, tout le monde fait des vidéos là-dessus, donc je pense que vous avez eu vos réponses. Mais bon, bah, je vais faire ma réponse alors. Ceci dit, je voulais vous dire un petit mot avant, concernant justement ce sujet. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais ça fait des années qu'on en mange des insectes. Bah oui, bah oui, bah oui. Il y en a déjà dans la bouffe, il y en a déjà dans la nourriture. Vous avez tout un tas de sauces industrielles, tout un tas de sauces tomates, où notamment on utilise de la poudre de cochenille pour faire la couleur rouge. Donc effectivement, il y en a déjà partout. Hein. Dans les chips, par exemple, dans les chips épicés, quand vous prenez des trucs goût paprika, eh bien, il y a de la cochenille dedans. Donc, je ne sais pas ce qui vous choque. Comprends-tu? Moi, ça ne me choque pas du tout. Moi, ce qui m'étonne, par contre, c'est pourquoi ils nous le disent maintenant, aujourd'hui, à l'heure où je vous parle. Et pourquoi la Commission européenne, le Parlement européen, décide d'un coup d'un seul de faire une loi hein, pour que les aliments, pour qu'on bouffe du grillon, hein, parce que c'est ça, hein, c'est de la poudre de grillon séché. Alors, bon, pourquoi ils décident d'en parler maintenant? C'est ce qu'on va regarder, dans les jeux. Hein. Ceci dit, on sait très bien que c'est dans ce sens-là qu'ils veulent aller, puisque vous avez remarqué qu'au niveau des informations, il y a tout un tas de scandales hein, par rapport à la nourriture. Ça a commencé plus ou moins l'année dernière avec les pizzas Buitoni. Ensuite, ça a été les chocolats Ferrero, je crois. Hein. Ensuite, ça a été... il y a eu aussi bien avant ça, il y avait le scandale du cheval dans les lasagnes et dans les... et dans les trucs, là, tu sais, la purée avec la viande hachée. Les hachis parmentiers congelés. Donc, ils nous dégoûtent de la viande, petit à petit. Hein, encore il y a quelques jours, hein, y a un boucher qui sort un livre hein, pour dire que, comme si on le découvrait aujourd'hui, hein, qu'il y a de la remballe dans les magasins, que dans les rayons boucherie, il y a de la remballe, que pour faire des merguez, on utilise de la viande avariée, et que les épices couvrent le goût de la viande, ou l'odeur, plus ou moins. Voilà, donc vous voyez bien où est-ce qu'ils veulent aller. Ils veulent qu'on arrête de bouffer de la viande. Bien, parce qu'ils considèrent que c'est pour la protection de l'environnement, pour le climat, pour l'effet de serre. Voilà, et c'est pour ça qu'on veut nous faire manger du grillon et du verre de farine. Alors, petite parenthèse, dans d'autres contrées lointaines, hein, la Chine, la Thaïlande, ils sont un petit peu habitués au fait. Voilà. C'est sporadique puisque ce n'est pas fait de manière industrielle. Hein, c'est sur des marchés, c'est sur d'ailleurs, hein, c'est pas pour rien qu'on nous a sorti l'histoire de la chauve-souris pour le coco, puisque c'était un peu un marché comme ça avec des bestioles bizarres. Eux, ils ont l'habitude de manger ce genre de choses. Maintenant, ça arrive en Europe, officiellement, je dis bien, hein, puisque comme je vous dis, c'est déjà dans nos assiettes, mais on nous le cachait. Maintenant, ça devient officiel pour lutter contre les gaz à effet de serre. Bon, d'après Florian Philippot, puisque j'ai écouté sa vidéo avant de faire la mienne, il a l'air de dire que le fait d'élever ce genre de bêtes, hein, ce genre d'insectes de manière industrielle,
ce ne serait pas forcément une bonne chose pour l'effet de serre. C'est-à-dire que ça reviendrait plus ou moins au même. Voilà, donc on va regarder ce que les cartes nous disent par rapport à ce sujet. Et moi, la question que je vais poser, c'est surtout pourquoi ils nous en parlent aussi frontalement et aussi officiellement. Voilà, on va essayer de regarder ça. Alors, après, vous allez peut-être trouver ça dégueu, mais personnellement, moi-même, j'ai déjà goûté du verre de farine séché, parce que dans une foire où il y avait une marque en fait qui faisait la promotion de ce genre de choses, d'insectes séchés pour l'alimentation humaine. Donc, ils proposaient ça pour des apéritifs, des choses comme ça. J'ai goûté, honnêtement, ça a le goût de rien. C'est comme si tu mangeais une petite... tu sais, les galettes de riz, là, les galettes de riz, tu sais, les trucs de régime, là. Bon, tu vois, c'est un peu épais et tout. Bah, quand tu manges un verre de farine, c'est un peu pareil, ça n'a pas de goût. C'est vide, c'est comme si tu mangeais de l'air. Donc, si tu veux, dans le principe, oui, ça nous paraît ignoble, parce qu'on n'a pas l'habitude. Mais concrètement, vous verrez même pas la différence. Hein. D'ailleurs, ça fait des années que vous en mangez et vous voyez pas la différence. Donc, c'est pour ça. Ils vont faire des steaks. Enfin, ils ont l'intention de faire des steaks à base de grillons. Bien sûr, quand on te le dit comme ça, t'as envie de vomir. Mais bon, ça a le goût de rien, donc tu le sentiras pas en fait. Hein. Mais par contre, là où ça pose problème, c'est ce que dit Philippe Pluimpeau, c'est au niveau des allergènes. Et apparemment, il y a pas mal de personnes, enfin il y a certaines personnes qui peuvent être allergiques à la protéine de grillon. Donc, ça peut poser problème. Et apparemment, les tests sur ça ne sont pas terminés. Donc, ils ont l'intention de commercialiser, ou en tout cas de commencer une production d'aliments avec ce genre de bestioles dedans, sans avoir fini les tests. Ça nous rappelle un petit peu quelque chose. Donc, ils vont en mettre dans les gâteaux, dans les farines pour faire le pain, probablement, dans les gâteaux pour les gosses, dans les chips, dans tout ce qui est industriel. D'où la nécessité, je vous dirais, de manger plus sain et de privilégier, on va dire, les produits crus. Hein, tu sais, tu vas acheter tes fruits et tes légumes, tu vas chez le boucher et pas forcément acheter une barquette de plats préparés. Tu vois, tu essayes de décomposer ton alimentation, une carotte, un oignon et un bout de steak. Tu vois, ce genre de choses pour essayer de manger le plus sainement possible. Alors... Concernant cette question, que va nous dire le tarot, enfin en tout cas l'oracle ici. Alors c'est l'oracle des métamorphes. Alors on a la princesse serpent, on nous parle concrètement du pouvoir, on nous parle des élites, hein, même si j'aime pas ce mot-là, des élites, des gens qui nous disent quoi faire, quoi penser et quoi manger nécessairement. De merveilleux événements viennent à votre rencontre, vous recevrez les enseignements d'un ancien. Ah. Ici, j'aurais tendance à dire, il y a la notion de manipulation et de vice, hein, un petit peu, hein, bah oui, parce que je vous dis, c'est une annonce, c'est une façon, encore une fois, de manipuler tes émotions. Pourquoi je dis ça? Parce que on en mange déjà. Donc, où se trouve la nécessité de nous le dire? Eh bien, pourquoi ils nous le disent? Pour qu'on s'indigne, justement.
pour qu'on soit pas d'accord, pour qu'on soit dégoûté, pour que, je ne sais pas, pour nous choquer peut-être. Hein. Ils veulent provoquer chez nous un sentiment d'indignation, de dégoût, de colère. Donc tout est bon en fait, hein. Tout est bon. Ici on nous dit, il y a quand même la carte de la sirène libellule, c'est-à-dire t'inquiète donc pas, quoi. T'inquiète donc pas. Pardon pour l'expression. L'expression des années 80. Mais ouais, t'en fais pas. C'est pas dramatique. Hein. C'est pas quelque chose de dramatique. On nous dit de merveilleux événements viennent à votre rencontre, c'est-à-dire il n'y a pas besoin de s'affoler par rapport à ça. Hein. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, sauf que eux vous sortent ça comme une nouveauté. Vous recevrez les enseignements d'un ancien. Tu vois, encore ici, on nous dit, ça se fait déjà en fait. Hein, on nous parle d'une habitude, de quelque chose qui se fait. Vous recevrez les enseignements d'un ancien. Pour moi, ça me fait penser, effectivement, c'est du déjà vu. Tu vois, il n'y a rien de très... Simplement, tout le monde en parle, alors tout le monde a peur, ou peut-être pas peur, mais bon, tout le monde est indigné, tout le monde est dégoûté, mais c'est fait exprès. C'est fait exprès. Ils veulent qu'on aille dans un certain sens et ils feront tout pour qu'on y aille. C'est tout. Alors, ici, je prends l'oracle... non, comment que ça s'appelle? Ombre et lumière. Alors, j'ai pas le... Je sais pas depuis combien de temps je cause, donc je sais pas si la vidéo va être longue ou pas. Je saurai ça à la fin. Tchouk. Alors, on nous parle de Dieu, de police et de justice. Pourquoi on nous parle de Dieu? Peut-être effectivement pour... Alors, on me dit comme ça, ébranler notre foi, mais c'est peut-être pas encore le mot, ou ébranler notre foi, oui, ou peut-être en termes de croyance, lâcher nos croyances, mais contrôler notre foi, ou il y a quelque chose au niveau de la foi. On veut atteindre... On veut nous attaquer au niveau de la... On veut peut-être pas tuer, entre guillemets, mais nous couper de notre spiritualité. Donc le fait de nous faire manger des insectes, ça y participe, si tu veux. De nous ranger au rang d'animaux, peut-être, hein, puisque en général ce sont plus les animaux qui mangent des insectes. J'en sais quelque chose puisque j'élève des reptiles. Hein. J'ai toujours élevé des reptiles, pour ceux qui ne le savent pas. D'ailleurs, c'est pour ça que je vous ai mis une vidéo du caméléon. J'ai des reptiles. Donc en général, c'est les animaux qui mangent des insectes. Donc, on veut vous ranger au rang d'animaux. On veut vous déshumaniser quelque part, ou en tout cas vous couper de la spiritualité. Dans un sens, ça peut être ça. Alors, j'ai la carte de la justice, on va voir ce que ça veut dire. Alors, tu vois ici, on nous le dit bien, hein, on nous dit que ça se fait déjà dans d'autres pays. Hein. Et ces gens-là s'y habituent très bien, hein, ils trouvent ça très bon. Alors... Ce qu'on pourrait dire ici, effectivement, c'est que l'Asie est déjà passée maîtresse dans ce genre de pratique. Oui, bah, bien sûr. On a les eaux, les océans, la mer. On a les enfants. Et on a les réseaux socio-niniques. Alors, la carte des enfants, elle ressort quasiment à chaque tirage. Donc, ben voilà. Peut-être ici que l'on veut nous dire
qu'on va découvrir encore des choses par le biais de bateaux, hein, de tra, plus loin, fic, de ça, sur un bateau ou en tout cas sur la mer. On a clairement les frères Latruelle qui sont plus ou moins mêlés à ça. On a de la violence. Alors, on nous parle de l'Allemagne. On nous parle de l'Allemagne parce qu'effectivement, au jour d'aujourd'hui, enfin, en ce moment, on nous parle beaucoup de l'Allemagne parce qu'elle aide aussi à la guerre en UKR. Donc, peut-être que c'est pour ça que la carte ressort. Mais on nous parle de violence au niveau de la distribution. Pourquoi la violence ? Alors, je ne sais pas s'il va y avoir des élections en Afrique, dans un pays africain. Mais on va apprendre quelque chose au niveau de l'Afrique et au niveau des médias. On va en être informé en tout cas. Est-ce qu'il y a des élections en Afrique? Je ne sais pas. Alors, effectivement, cette histoire d'insectes, c'est une histoire d'écologie. Hein. On veut protéger l'environnement, c'est ça. On veut protéger l'environnement et on ne veut pas... Peut-être que j'ai la carte de l'Afrique aussi parce que ils ont peur. Si tu veux, l'agriculture, quand on élève des animaux, des bovins, des ovins, surtout des bovins, ça provoque sur certaines parties du globe, et bon là peut-être qu'on nous parle de l'Europe, ou en tout cas des pays occidentaux, ça peut provoquer de la sécheresse. C'est ce qu'on nous a dit, le fait d'arroser les récoltes, le fait, parce que il faut du blé, du maïs, de l'orge pour nourrir les bêtes. Donc effectivement, le fait de cultiver ce genre de choses et d'arroser et de ressemer et tout ça, ça peut provoquer de la sécheresse, de la désertification par certains endroits. Il n'y a plus assez d'eau. Hein. Il n'y a plus assez d'eau qui tombe. Pourtant, il n'arrête pas de pleuvoir, mais on nous dit qu'il n'y a pas assez d'eau. Donc, c'est ça, c'est ce qu'on va vous raconter, c'est ce qu'on va vous dire. Alors, pourquoi on parle de politique ? Alors, on parle peut-être pas nécessairement ici d'élections, mais plutôt de politique. C'est-à-dire que les politiques vont mettre en avant le fait que on ne veut plus non plus manger de viande parce que c'est trop la souffrance animale, hein, ils la mettent beaucoup en avant actuellement, dernièrement, ces dernières années dans les médias. La souffrance animale, c'est intolérable, on est bien d'accord, mais en temps normal, ils s'en foutent. Là, ce qu'ils veulent mettre en avant, c'est cette souffrance animale, vous poussez à consommer, comme ici sur la photo, plus de fruits et de légumes, mais le problème, c'est que les fruits et les légumes, ça demande, c'est très gourmand en eau et en conditions climatiques. Et comme tout n'est pas réuni, eh bien on se tourne vers les insectes. Mais bon, tu vas me dire, c'est bien mignon, mais les insectes, ça mange pas de viande. Ça mange de l'herbe aussi. De l'herbe, des plantes, tu vois, des céréales. Donc c'est le serpent qui se mord la queue, puisque quelque part, les grillons, donc ce qu'ils veulent nous faire manger, les grillons, ça mange des céréales. Ça a besoin de vitamines aussi, ça a besoin de calcium. Donc tout ça, quelque part, on sera obligé de nourrir les grillons un peu de la même façon que les bœufs et les vaches. Donc je suis pas sûre que le calcul soit très judicieux, en tout cas sur le long terme, mais bon. Alors on nous parle.
Alors ici, on nous parle d'opérations chirurgicales sur le territoire et on nous parle d'Internet. Est-ce que un réseau social en particulier va subir une transformation? C'est possible. On nous parle d'un territoire, d'une nation. Alors, est-ce que c'est l'Europe ou est-ce que c'est les États-Unis? Peut-être ici, on veut nous parler de Twitter. Bon, c'est déjà du passé, hein, on le sait que ça a été transformé. On nous parle du quantique, de l'espace et du temps. Alors ici avec la carte du quantique et la carte du monstre, de la créature, il se pourrait encore qu'on nous parle des... Ah, tu vois pas, de celle-ci, hein. Je te la montre bien, voilà, celle-ci. Il se pourrait qu'on nous montre, qu'on nous mette en avant encore des extraterrestres. Hein, c'est pas... Voilà. On a les mouvements sociaux et on nous parle du Royaume-Uni. Les mouvements sociaux, pardon, en Angleterre, bon. Ou alors, un attroupement en Angleterre. Il va peut-être y avoir des manifestations d'un autre monde dans le ciel anglais. Possible. De toute façon, tout est possible. Tout est possible, tout est réalisable. C'est le jeu de la vie. Je ne sais pas ce que la Russie vient faire au milieu. Mais bon, la Russie peut être le point focal puisque on est en pleine bataille avec l'UKR. Donc c'est tout à fait logique peut-être. Dans tous les cas, je vous ai dit dans un de mes derniers tirages que vers le printemps ou l'été, vers la fin de l'été même, il y aurait une amélioration au niveau du conflit RUS-UKR. Donc c'est peut-être pour ça que ça vient ici. Bon, c'est autre chose. On va prendre un autre jeu pour parler des insectoïdes. Des gris-gris, yon-yon qu'on va nous faire manger. Alors, j'ai acheté un nouveau jeu. Bon, ça faisait un mois que je l'attendais parce qu'il a mis un petit peu de temps à arriver. Parce que la personne le fabrique elle-même. Voilà. Donc, le tarot du monarque jupitérien. Alors, je l'ai pris grâce à Chronos, la chaîne Chronos. Il l'utilise et puis je l'ai vu chez lui et je le trouvais super sympa ce jeu. Donc voilà. Je vous lis ce qu'il y a derrière la boîte quand même. Si vous voulez vous le procurer ce jeu-là, vous pouvez aller sur la boutique Etsy de... vous tapez le nom, hein, Tarot du monarque jupitérien, et vous allez le trouver sur Etsy. C'est Olivier Noël qui fait ça, qui a fait les illustrations et qui l'a fabriqué. Alors, j'aurais aimé ne jamais avoir l'idée de créer ce tarot. J'aurais aimé ne pas entendre une avalanche d'absurdités sortir de la bouche de nos politiques et du conseil scientifique, plus loin FIC. J'aurais préféré des actes, mais les choses ne se sont pas passées ainsi. Le tarot du monarque jupitérien est inspiré du désastre Sani plus loin terre de la crise du coco. Sous les aspects des décisions polies plus loin tic, les plus absurdes de la Ve République, mais aussi sous les aspects d'une crise éco plus loin nomique et sociale, dont notre monarque et l'ensemble de la classe politique sont les grands responsables. Chaque carte est un témoignage incontestable et inquiétant de cette réalité que j'ai illustrée, afin que les possesseurs de ce tarot n'oublient jamais ceux qui ont abandonné les Français dans la tempête. Voilà, voilou. Donc je l'ai acheté parce que c'est un témoignage de ce qu'on a vécu et voilà.
Voilà, je le laisserai en héritage à mes enfants. Peut-être que dans quelques années, dans 10 ou 20 ans, il vaudra peut-être cher. Mais voilà. Alors, par rapport aux insectes, dans la nourriture. Alors, on a la carte des fléaux, on a la nature. Et on a... je te dis pas... Ouais, voilà. Big, Marma, Dame Nature et les fléaux. Alors, effectivement, c'est une question de climat, hein, encore une fois. C'est une question de climat. Mais c'est une question aussi de jouer à l'apprenti sorcier. Hein, c'est un peu ça. C'est comme si on allait faire la nourriture dans les labos. Tu vois, on allait, c'est ça qu'ils veulent, hein, c'est créer de la viande synthétique, c'est nous faire manger un peu porte-nawak, et on est un peu leur cobaye. Je te montre bien les cartes parce qu'elles sont belles en fait. Elles sont rigolotes. Alors, ensuite on a le survivaliste. J'ai l'impression que tu les vois pas bien, je sais pas pourquoi. C'est une impression peut-être. Oh, écoute, maman est près de toi. Regarde. Le survivaliste. Janus. Et le soleil. Alors ici, concrètement, on nous dit que les gens qui ont anticipé, hein, qui ont fait leur... tu vois, qui ont fait leur réserve de boîtes de conserve et de bouteilles de gaz, ils verront ça dans la détente, hein. Ils seront détendus par rapport à ça. Hein. Bah oui, parce que voilà, quand on est préparé, si tu veux, on est moins surpris par la chose. Voilà, c'est ça. Alors ici, qu'est-ce qu'on nous dit? On a les 1%. Et là, vous allez me dire, mais Véro, on voit rien du tout. Hein. Alors, c'est une catastrophe. Hein. Alors, attends. Alors, je pense que là, tu vois mieux. Hein. J'ai allumé la grande lumière. Oh, ben j'ai allumé la grande lumière, mais j'ai pas pris le... Oh, c'est le bordel aujourd'hui. Hein. C'est le bordel. J'ai allumé la grande lumière, mais j'ai pas pris le micro. Oh, bah, dis donc. Alors, donc, je pense que c'est mieux. Donc, ici, on a la carte des 1%. Donc, on voit qui est derrière tout ça, bien sûr, évidemment, avec... les marionnettistes et la marionnette qui ressemble étrangement à Macaroni. Alors ensuite, on a la carte de l'indépendant et on a la menteuse. Alors oui, effectivement, ici, si tu veux, eux, ça va pas les toucher. C'est pas eux qui vont bouffer des insectes. Je te le dis direct, c'est pas eux qui vont manger les grillons. Hein. Eux, ça va. Pour eux, ça va. Ils vont regarder ça de loin. Hein. Et il y en a même qui seront pas sur place. Hein. C'est-à-dire qu'on va vous faire ça en Europe et puis... eux, ils seront sur une île dans les Bahamas où... tu comprends. Et mais par contre, les ministres, eux, vont rester sous la colère du peuple et vont mentir en croisant les doigts, bien sûr, comme d'habitude, ils vont mentir. Ils vont mentir en disant que c'est pour le climat et que c'est pour notre bien, mais en réalité, ce qui se passe, c'est que c'est une expérimentation et c'est, encore une fois, pour se moquer de nous, puisque ils n'avaient pas besoin de nous le dire officiellement, si tu préfères. Ils n'avaient pas besoin de nous le dire. C'était déjà fait depuis des années. Mais maintenant, ils vont créer toute une filière à base de steaks de grillons, de steaks de verre, de steaks de j'en sais rien de quoi. Et si tu veux, ça rentrera peut-être dans les mœurs comme les steaks de soja, quoi. Et d'ailleurs, si vous vouliez un scoop, c'est pareil, dans les steaks de soja, il y a déjà des insectes. Voilà, voilà. Il y a de la poudre de machin et de bidule. Donc, c'est voilà. C'est juste l'officialisation du truc, mais tu vois bien qu'on en mange déjà.
Voilà, voilou. Alors, pour terminer, je vais prendre un message de... Il est mignon ce jeu, hein. Franchement, il est mignon. Il est super mignon. Il y a les larbins, tu vois. Tu reconnais ou pas? Qui c'est le larbin, là? Tu l'as reconnu? Il n'a pas la mèche blanche, mais bon. Il y a les merdias. Il y a le libre penseur. Le libre penseur qui se croit libre, mais qui est surveillé, en fait. Il y a Notre-Dame. La brute. La brute qui ressemble étrangement à l'allemand. Les croyances et les secrets avec les tours et l'avion. Incroyable. Non, il est bien pensé ce jeu. Il n'y a pas beaucoup de cartes, c'est dommage. Il n'y a que 22 arcanes. Enfin, il a repris, si tu veux, les 22 arcanes du tarot de Marseille. Enfin, du tarot en général. Mais il y a la roue du destin avec les riches qui tournent. Incroyable. Les lobbies. Le châtiment. Le peuple avec les gilets amarillos, les gilets jaunes et les mascarades, bien sûr. Le pervers narcissique, bah bien sûr. c'est trop drôle en fait. La justice qui est voilà, qui est bien comme ça. Les moutons qui regardent à quelle sauce ils vont être mangés. Alors tu as quoi? Tu as un crochet, ouais. Ah oui, avec les partis politiques. Non, c'est bien foutu. Hein. Attends. Avec les partis politiques, REM, LR, RN, FI. Oh, incroyable. La corde, le poison, la picouse et le crochet pour te pendre. Le crochet pour... Incroyable. L'indépendant, on l'a vu. Les 1%, on l'a vu. Survivaliste. Janus, c'est l'étoile. Tac, le soleil. Et voilà. Et les fléaux. La carte des fléaux. Il est super mignon ce jeu. Bon, bref. Donc voilà, j'ai terminé ma petite vidéo du jour. Je pense que j'ai pas plus de choses à vous dire. Combien de minutes j'en suis? 35 minutes. Je vais vous prendre un message de fin. Qu'est-ce qu'on nous dit pour la fin? Alors attends, hop là. Concernant cette question... Ah. Et puis le garçon qui fabrique ça est très sympa. Honnêtement, il est super sympa. Alors, ah ben j'ai encore la sirène. Vous recevrez des enseignements d'un ancien. On a la renaissance, les furets papillons et la bénédiction. Bon. Concrètement, encore une fois ici, on nous dit c'est du déjà vu. C'est une transformation, hein, c'est-à-dire qu'on... oui, c'est une transformation, mais en même temps, c'est faire du neuf avec du vieux. C'est faire du neuf avec du vieux dans le sens... ouais. Il y a une protection. Et ça nous pousse aussi, avec cette carte-là, avec Artémis de la forêt, ça nous pousse aussi à prendre un certain recul et une certaine indépendance par rapport à la nourriture. Ouais. Et on nous parle ici de la prêtresse du temps. Il est temps d'agir. Prenez votre destin en main. Voilà, c'est tout. Prenez votre destin en main. Vous êtes c'est bon, ça devient bateau de le dire, mais vous êtes souverain, vous êtes maître
de votre corps, de vos émotions et de ce que vous ingérez ou pas. On n'a pas à vous imposer les choses. Maintenant, effectivement, vous allez me dire, il y a certaines personnes qui vont me dire, oui, mais c'est plus cher ou c'est pas évident de manger, on n'a pas le temps peut-être de faire à manger tous les soirs, ou j'ai une famille nombreuse, donc faire des carottes, faire des trucs, c'est un peu compliqué pour moi, je préfère acheter un plat tout préparé. À un moment donné, c'est à vous de choisir, c'est-à-dire, soit vous vous organisez pour pouvoir cuisiner et manger plus sainement, soit effectivement, vous allez être tributaire de leur bon vouloir. C'est à vous de choisir. Si ça ne vous dérange pas de manger des grillons, bah voilà, vous allez manger vos plats préparés et puis il n'y a pas de souci. Mais ce qu'on nous dit ici, c'est d'aller plus loin ou d'aller plus... d'oser prendre son indépendance au niveau de la nourriture. Essayez de vraiment de... C'est pas difficile en vérité. Vous décomposez vos aliments. Qu'est-ce que je dois manger ? Je veux manger des pâtes. Bon, les pâtes, ça devient cher en plus parce qu'elles ont augmenté. C'est plein de gluten, donc la plupart des gens y sont allergiques, faut le savoir. Donc ça nous rend malade, ça fait gonfler le bide et tout ça. Donc achète-toi 1 kilo de carottes, achète-toi 1 kilo de patates et fais-toi des plats avec ça. Ça coûte pas plus cher en fait. Tu comprends ? Même si tout a augmenté, je suis d'accord, maintenant 1 kilo de pommes de terre, c'est environ 3,50 €. Moi j'ai vu à Leclerc, ça a super augmenté, mais par contre, c'est copieux. C'est-à-dire que, oui, tu vas faire plusieurs plats dans la semaine avec ton kilo de pommes de terre, tu comprends ? Et tu peux le décomposer de plusieurs façons. Tu peux faire un gratin dauphinois. C'est pas difficile, un gratin dauphinois. Un peu d'huile d'olive au fond du plat, un peu de beurre. Paf, 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 tu fais des rondelles de patates. Tu mets de la crème liquide. Tu vois, tu mets un petit peu d'ail. Paf, tu peux mélanger ça avec un poireau, tu découpes ton poireau en lamelles fines, tu mets du poireau dans ton gratin dauphinois. Si les enfants veulent rajouter du jambon, tu mets du jambon par-dessus, un peu de fromage râpé, et c'est fini. Tu vois, c'est une idée reçue de se dire ouais, c'est plus long, c'est plus compliqué. Non, c'est pas plus compliqué. Avec Internet maintenant, avec toutes les recettes, toutes les chaînes de cuisine, toutes les possibilités qu'il y a. En vérité, on n'a plus d'excuses en fait. Tu comprends ? Faut pas se laisser abattre, d'accord ? Il faut se prendre en main, s'organiser et faire en sorte que, même si tu rentres tard, même si tu rentres, il est, je sais pas moi, 21h, ça peut arriver de rentrer à 21h, 22h. Eh ben, tu le fais la veille. Ou en général, quand tu rentres à 21h, 22h, c'est que tu as commencé plus tard. Tu sais, tu as commencé vers 13, 14h. En général, tu fais pas 8h du matin, 14h, c'est rare. Donc, si tu commences plus tard, le matin, tu fais ton petit plat. Tu le mets au frigo et tu n'as plus qu'à l'enfourner. Tu vois, il y a plein de possibilités. Donc, c'est pas une question de pouvoir, c'est une question d'organisation. C'est une... comment je pourrais te dire ça ? Il faut revoir sa façon de manger, de fonctionner. On a pris des habitudes. On a pris, tu sais, on est devenu sédentaire. On est on est arrivé à un niveau de société où tout est automatisé, tout est facile. Tu n'as qu'un coup de fil à passer et tu es livré devant ta porte. Donc on est dans la société de la facilité. Et si tu veux, c'est un petit peu incompatible, là aujourd'hui on parle de nourriture, avec le manger sainement. Si tu veux la facilité, soit. Mais tu ne peux pas avoir et la facilité et la bonne santé. Tu vois, ça peut arriver de commander une pizza, ça peut arriver d'aller à McDo, voilà.
Comme disait un certain Jésus, ne lui jetez pas la première pierre. Qui n'a jamais fauté? Qui n'a jamais été au McDo? Mais ça peut arriver. Mais la plupart du temps, il faut essayer de revenir au basique. Tu vois, par exemple, tu veux manger un hachis parmentier. Alors c'est facile, tu vas prendre un hachis parmentier congelé ou un hachis parmentier préparé, voilà, bref. Mais qu'est-ce qu'il y a dans un hachis parmentier? Il y a de la patate, il y a du fromage, il y a du steak haché. En gros, hein. Et puis il y a des oignons. Voilà, il y a des oignons. Tu prends des tomates, tu fais ta petite sauce tomate, tu prends du concentré de tomate. Bon, il y a de la cochenille, mais ça va, tu vas pas mourir. Tu fais ta petite sauce tomate, tu prends tes oignons, tu fais revenir, tu mets un petit peu de vinaigre balsamique, paf, 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 paf. Vinaigre balsamique, ça coûte cher, je suis d'accord, mais ça dure super longtemps parce que t'en mets pas beaucoup. Le vinaigre balsamique, il coûte, que moi je le trouve à 3 € et des brouettes. Mais je le garde 2-3 mois parce que j'en mets très peu, parce que c'est très goûteux. Donc, voilà, il y a des façons, Ne vous trouvez pas d'excuses. Parce que, au jour d'aujourd'hui, on n'en a pas. On n'a pas d'excuses pour mal manger. On a tout à portée de main. Si on veut bien manger, on peut. Oui, tout a augmenté. Tout a augmenté, je suis d'accord. Mais il suffit peut-être de prendre moins de quantité. Tu vois, si avant tu prenais 15 kilos de patates pour 3 mois, et ben là tu prends 2 kilos de patates et tu fais des plats, en fait. Parce qu'on a l'habitude de manger trop aussi, je sais pas comment dire. Si tu veux que ce soit plus copieux, tu mélanges tes patates avec des poireaux, tu vois. Ça te fait une assiette beaucoup plus copieuse, ça te remplit l'estomac et ça te revient moins cher. Il y a des façons de faire, en fait. Il y a des façons de faire. Enfin voilà, ça c'est mes petites astuces cuisine. Vous prenez pas, c'est pas grave. C'est pas grave. Voilà, voici, voilou. D'ailleurs, si vous me suivez sur Instagram, bon j'ai pas mis mon lien, je crois pas, je sais plus. Si vous me suivez sur Instagram, je vous mets les photos de mes plats que je fais quasiment tous les soirs. Et sur Facebook aussi. Voilà, voilou, je vous parle en connaissance de cause. Je vais vous laisser, je vous fais des gros bisous et puis je vous souhaite une excellente journée, une excellente nuit et je vous dis à plus tard. Bye bye les gens, ciao.